Bonjour, bonsoir, une fois de plus. Bienvenue sur notre chaîne, Simama, le Dieu des dieux. Nous partageons sur la dernière partie de notre méditation sur le mariage. Et cette sixième partie, en fait, nous avançons en tenant compte de tout ce que nous avons traité dans les cinq premières parties. Nous vous remercions déjà de l'intérêt posé sur le sujet et le désir de chercher, de mieux comprendre et d'aller au-delà des validations sectaristes ou corporatistes qui tiennent à faire passer des choses non bibliques pour des doctrines bibliques. Alors en réalité, sur cette deuxième partie, nous allons encore revenir maintenant sur le mariage en parlant des aspects qui en réalité devraient être des aspects importants pour l'Église. Ça devrait être des aspects qui devraient permettre en réalité à l'Église de pouvoir être une source de solution. Parce que Jésus-Christ est le solutionneur par excellence. Il est le meilleur solutionneur. Il est le solutionneur par excellence. Parce qu'il est la parole de Dieu à travers laquelle toutes choses ont été créées. Dieu est un esprit. Il n'est pas un homme. Et lorsqu'on fait la théophanie, la représentation, et malheureusement on a une mauvaise interprétation lorsqu'on comprend, Dieu a dit faites l'homme à notre image. En réalité, il ne s'agit pas de dire faites l'homme à mon image parce qu'il était en réalité avec la forme de Dieu. Mais faites l'homme à mon image par rapport aux potentialités, aux possibilités et aux différents aspects de l'homme, comme l'aspect spirituel, l'aspect de l'esprit, l'aspect de l'âme, l'aspect de l'amour, l'image en fait, ce sont tous des images de Dieu. Donc, loin de penser que faites l'homme à notre image était de dire faites l'homme à ma photocopie. Parce que lorsqu'ils ont dit faites l'homme à notre image, après ils ont formé l'homme de la terre, alors que Dieu n'est pas fait de la terre. Et la théophanie de Dieu, lorsqu'on dit c'est l'aspect d'un vieillard en réalité, personne n'a jamais vu Dieu, ça veut dire que ce vieillard-là en fait n'est pas Dieu. Ce vieillard-là est une représentation de Dieu. Et pour voir donc les caractéristiques, les aspects de Dieu, il faut regarder Jésus-Christ. Et lorsqu'on regarde Jésus-Christ, malheureusement, Satan aussi, sachant que c'est un point clé, a détruit justement Jésus-Christ. Il a transformé en blanc, avec une longue robe blanche et les sandales Jérusalem aux pieds, avec les longs cheveux, les yeux bleus, chantant Peace and Love. Malheureusement, avec ça, on ne peut pas vraiment avoir l'image de Jésus-Christ, ni avoir à travers lui l'image de Dieu. Mais en lisant les Écritures, quand même, on peut voir justement spirituellement que Dieu se montre à nous spirituellement. Alors, en revenant au niveau du mariage, il est important de voir que le mariage est un aspect de Dieu. Et lorsqu'on aura épuré, lorsqu'un couple aurait déjà réglé le problème de monogamie, polygamie, au point où ce n'est plus, on ne vit plus dans l'hypocrisie, on ne vit plus dans le fait que l'autre doit être comme je veux, on ne vit plus, et au point où il y aura unité d'esprit là-dessus, en réalité, c'est là que commence en réalité le mariage, parce que le mariage étant donc en ce moment une union d'une unité qui va permettre aux autres de voir la gloire de Dieu. Voir la gloire de Dieu à travers l'accouchement, voir la gloire de Dieu à travers l'amour lors des moments difficiles, voir la gloire de Dieu à travers le témoignage dans les difficultés, voir la gloire de Dieu à travers vieillir ensemble, voir la gloire de Dieu à travers voir la chair nous lâcher et donner la valeur à l'esprit, voir la gloire de Dieu en termes de s'entre-soutenir, voir la gloire de Dieu en termes de voir comment, en réalité, par la foi, on surmonte les choses. Et avec ça, en réalité, ce sont des aspects qui sont généralement très loin et très mal expérimentés lorsque les gens ont fondé les mariages sur des éléments doctrinaux. Donc l'Église aujourd'hui, en réalité, est incapable de donner des solutions spirituelles aux problèmes de son temps parce qu'en réalité, l'Église est plus occupée à établir ce que Dieu semble avoir dit.
Les gens, quand ils lisent leur Bible, ils ne ressortent pas de leur Bible avec le désir de grandir en Dieu et de pouvoir solutionner les problèmes de l'environnement à travers la Bible qu'ils ont lue, mais ils sortent de là en étant en train de s'accrocher sur telle personne qui est en train de faire différemment, telle personne qui ne comprend pas bien la Bible, telle personne qui ne lit pas bien la Bible, telle personne qui ne vit pas bien ce que Dieu veut, telle personne qui ne... Et c'est comme ça qu'ils ont la parole et le verbe extrêmement spirituel, mais dans la concrétisation, dans l'aspect concret, dans la réalité, dans la matérialité, on voit justement des gens qui sont comme des pharisiens. Ils connaissent très bien la loi, mais ils n'arrivent pas à solutionner les problèmes concrets. C'est pour ça qu'on a un type de chrétiens ici dehors qui prônent le Dieu puissant, mais qui ne sont pas capables sur eux de témoigner en fait d'une puissance de Dieu. Les chrétiens qui prônent le Dieu saint, le Dieu parfait, mais quand on regarde leur vie, pas avec les yeux du monde. Le monde n'est pas censé regarder et témoigner Dieu. Tout le monde n'est pas dans le monde capable de témoigner Dieu. Mais avec les yeux spirituels, on n'est pas capable de regarder ces chrétiens-là et dire j'ai envie de devenir chrétien. On n'est pas capable de les regarder, on dit je suis en train de voir malgré la difficulté l'image de Christ dans ses frères, dans cette soeur. On ne regarde pas ces chrétiens-là, on dit oui, face à ma difficulté, j'ai vu comment ce chrétien-là m'a aidé de façon inconditionnelle comme Jésus-Christ. On voit plutôt des gens qui, aux yeux des autres, prêchent bien, ils parlent bien, ils montrent bien ils ont le verbe bien spirituel, ils ont des bonnes exhortations, mais en réalité, si vous faites le malheur de les rencontrer face à la difficulté ou face à quelque chose qui ne cadre pas avec eux, par exemple, ils vont prôner pendant 10 ans dans la communauté comme ils sont amour, ils connaissent l'amour de Dieu, ils expérimentent l'amour de Dieu. Et pendant 10 ans qu'on les connaît, on va justement voir en eux une apparence de quelqu'un de pieux, quelqu'un qui aime, quelqu'un qui partage bien, quelqu'un qui explique bien. Mais face à une difficulté, par exemple, de quelqu'un qui ne pense pas comme lui, c'est en ce moment qu'on va voir la plus grande saleté humaine. Parce qu'en ce moment, il va pas faire comme le monde. Parce que le monde a aussi l'avantage de pouvoir dire je suis pas vous, vous êtes des ennemis. Mais ils vont prétendre en fait qu'ils sont tes ennemis ou que tu es leur ennemi parce que Dieu les a envoyés en fait de dire ce qui est vrai, ce qui est la doctrine, ce qui doit être fait, ce qui est spirituel. Et ils sont extrêmement plus dangereux que les païens et que les gens du monde. Ça veut dire quoi? Des personnes qui, sous l'apparence de frères et sœurs, peuvent être dans l'assemblée, dans l'église, avec des vêtements de personnes spirituelles, mais face à la contradiction, face à la faute, face à l'erreur, face au péché, face à la nécessité de se repentir, ils vont penser que ce sont les autres qui sont dans l'erreur, ce sont les autres qui sont pécheurs, ce sont les autres qui ne comprennent pas, ce sont les autres qui ne manifestent pas l'amour, ce sont les autres qui n'ont pas la foi. Et ils vont aller donc chercher justement des versets bibliques qu'ils vont retirer en partie et pas vous donner, mais ils vont vouloir que vous compreniez comme ils veulent que vous compreniez. Parce que c'est naturel lorsqu'on a une opinion de dire voilà ce que je pense bibliquement et de laisser aux gens de juger. Lorsque nous parlons du mariage, il ne s'agit pas de dire voilà ce qui doit être vrai dans le passage. Mais il s'agit de dire voilà une compréhension du passage qui ne permet pas en fait qu'on puisse établir les doctrines allant dans un sens parce qu'il y a aussi une compréhension qui part dans ce sens-ci. Et chacun maintenant selon l'esprit qu'il a est capable de savoir voilà ce qui est vrai pour moi, voilà ce qui n'est pas vrai pour moi. Mais ils vont présenter les passages en essayant en fait de t'imposer comment tu vas les comprendre. Et c'est comme ça qu'on se retrouve donc dans le corps de Christ avec des chrétiens misérables, des chrétiens incapables de solutionner et des chrétiens qui sont plus adeptes à la procédure, au pseudo-christianisme et face aux problèmes concrets, ils vont te parler des choses virtuelles. Et lorsque tu vas expérimenter ces choses virtuelles-là et quand ça ne va pas marcher, ils ne vont pas comprendre que ces choses-là virtuelles n'avaient pas d'emprise concrète. Ils vont essayer de te faire croire que c'est parce que tu ne comprends pas bien la Bible. Alors c'est important de comprendre que le mariage dans l'église donc a été négligé parce que l'église ne traite pas en fait de façon claire par rapport à l'esprit le problème de célibat. Parce que le problème de célibat ne se gère pas par rapport à
toute personne qui n'a pas de femme ou n'a pas de mari doit se marier. Parce que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et le problème de célibat c'est j'ai dans l'église aujourd'hui avec des fabrications, des mariages fabriqués, des hommes qui se retrouvent en train de marier les gens, en train de dire, toi, allez vous marier. Et voilà comment Satan est entré dans l'église. L'autre problème de célibat arrive au point où on sait seulement se moquer des célibataires par des pics, pas des prédications pour les condamner, pas des moyens de faire croire que non, s'ils ne se marient pas, c'est parce qu'ils sont trop méchants, c'est parce que Dieu n'écoute pas leurs prières, parce qu'ils n'ont pas la foi, parce qu'ils ne sont pas spirituels, parce qu'ils vivent dans le péché. Et c'est comme ça qu'en réalité, ils vont traîner des malades, créer des maladies psychiques et psychologiques, justement, dans le cœur des frères et sœurs qui n'ont rien à voir parce qu'ils sont des créatures de Jésus-Christ, qui sont censés venir déposer leur fardeau aux pieds et avoir la solution. Et ils vont donc conduire les frères et sœurs dans des fausses prières. De cette année, c'est l'année de mon mariage. Dieu, depuis 5 ans qu'éternellement le mariage, je n'ai pas pu avoir. Oh Dieu, après on se convainc maintenant que non, Dieu ne voulait pas. Dieu m'a créé pour que je ne me marie pas. Dieu voulait plutôt que je sois dans un ministère. Dieu voulait. Et c'est comme ça qu'on crée en fait des maladies dans le corps de Christ parce que l'Église a été incapable de gérer le célibat. Il est important pour gérer ces aspects-là, d'avoir été d'abord un être humain. Or, ces gens-là vivent comme s'ils n'ont jamais été des êtres humains. C'est pourquoi ils prétendent que parce qu'ils sont mariés, ils pensent que les gens qui sont célibataires sont moins que eux, ou qui pensent que parce qu'ils n'ont pas traversé certaines choses et que les célibataires ont traversé ces choses-là, ils pensent en fait que c'est parce que les célibataires ne sont pas spirituels. Voilà comment l'Église se retrouve avec des maladies. Et on peut citer dans le cas du célibat une multitude et une foultitude de choses sataniques qui sont dans l'Église. Le deuxième problème, c'est le problème de la procréation. Lorsqu'on se marie ou qu'on est célibataire, on arrive à avoir un enfant sans être marié selon les canons. C'est un problème de procréation qui, dans l'Église, n'arrive pas à être géré par des gens qui sont des doctrinaux et des religieux parce qu'ils vont parler des choses virtuelles et c'est comme ça qu'ils vont détruire des familles qui sont en train de se construire. Ils vont détruire la vie mentale, spirituelle, psychologique des pères qui doivent normalement s'occuper de leurs enfants parce qu'on va leur dire que c'est l'enfant du péché, c'est l'enfant de dehors, c'est l'enfant de Dieu ne veut pas, c'est l'enfant de... Et on va détruire les relations entre les couples qui sont en train de se bâtir en disant que non, quand vous n'êtes pas marié, Dieu ne veut pas, vous êtes dans le péché, vous êtes dans la fornication, ainsi de suite, ainsi de suite. Soit. Mais ça ne retire rien au fait que l'Église, en réalité, a été incapable. Et c'est pour ça, donc, on voit des gens qui sont dans l'Église avec ce monde virtuel-là. Et lorsqu'ils ont ce type de problème-là, soit ils vivent en cachette, soit ils partent gérer dans le monde. Justement parce que même le second problème de la procréation, qui est d'avoir des enfants sans être mariés, alors que des gens sont en train de tisser des relations pour se marier, ou des gens pouvaient être encouragés d'aller de façon plus rapide et plus concrète pour se marier. Des gens vont leur présenter des trucs virtuels et venir dire que Jean a dit que, Paul a dit que, le péché a dit que, la fornication a dit que, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans l'église en étant avec Jésus-Christ, mais en portant nous-mêmes nos propres fardeaux sur ce point d'appropriation-là. Le second point d'appropriation est le point où on arrive à pousser à l'église les jeunes filles à aller avorter parce que justement, elles n'arrivent pas à trouver dans l'église une oreille attentive, une oreille de l'amour, capable de dire, même si j'ai une erreur, j'ai fait une erreur, même si j'ai fait une chose de pas autorisée, même si je suis tombé, même si j'ai quand même l'assurance que l'église est une structure qui est capable de m'encadrer et de me permettre de me lever même si je suis tombé. Quand on a donc par exemple un problème de grossesse comme ça, le dernier endroit où on irait c'est l'église parce qu'on sait qu'on a là-bas des juges, des gens qui vont sortir des versets comme des balles de pistolet, pam, 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 que sortir un entrée versé et penser être très spirituel, penser être en train de parler de l'Esprit de Dieu. Et c'est comme ça que les jeunes enfants vont aller donc, soit ils vont aller se suicider, soit ils vont aller avorter, soit la prochaine fois qu'ils auront des problèmes, ils vont aller donc dans chez des je sais pas, des faux médecins, des fausses personnes, et ils vont aller boire des remèdes pour faire avorter les enfants. Parce que l'Église a été incapable dans le domaine de la procréation de gérer justement les jeunes pour relever
ceux qui sont tombés. Parce que Jésus-Christ, pour eux, c'est celui-là qui est là pour donner les bons points, les 20 suivants à ceux qui sont spirituels. Ils ne connaissent pas le Jésus-Christ qui est là pour relever ceux qui sont tombés. Ils ne connaissent pas le Jésus-Christ qui est là pour, à travers une erreur que les gens font, la façon que Jésus-Christ gère, la personne peut avoir le témoignage de dire que voilà comment moi aussi, quand j'ai fait un enfant dehors, quand j'étais enceinte, quand je voulais avorter, quand je voulais me suicider, voilà comment Dieu m'a aidé. Ils ne vont pas te dire ça parce qu'ils vont dire que faire l'enfant dehors, parce que pour eux, c'est qu'on est en train d'encourager l'impudicité, on encourage les avortements, on encourage la fornication, on encourage, pour eux, c'est ça. Ils ne se rendent pas compte que quelle que soit l'origine, lorsque ça arrive déjà, on doit d'abord gérer comme Jésus-Christ est censé gérer avant maintenant de dire que voilà l'origine. Bibliquement, voilà comment on peut s'éloigner de ça. Donc, pour eux, parler de ça veut dire qu'on encourage en fait les mauvaises méthodologies de procréation, alors qu'en réalité, nous parlons de quand les choses arrivent, comme tout être humain est capable de tomber, l'Église devait être des personnes qui sont capables à même de relever les esprits qui sont froissés. Et Jésus-Christ, depuis Ésaïe, a été annoncé comme celui-là qui relève ceux qui sont tombés. Et l'autre élément de procréation, c'est lorsque des gens n'arrivent pas à accoucher, l'Église se retrouve en train d'être des bons bavards. Les gens de la bouche, ils vont faire des 15 000 prédications sur la stérilité, 50 000 prédications sur, je ne sais pas, sur la foi de Sarah, 500 000 prédications sur Rachel, Léa, et ainsi de suite. Mais de façon concrète, on ne voit pas dans le cœur de la personne qui n'arrive pas à procréer, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, l'assurance de l'Église qui l'encadre, parce qu'on va lui jeter des versets, que va méditer sur tel verset, Dieu va te donner l'enfant. Et c'est comme ça qu'on se retrouve donc dans l'Église avec des personnes qui vivent dans le groupe sans avoir la solution à partir du groupe, mais le groupe pense quand même qu'ils sont trop spirituels, ils connaissent ce qu'est que le mariage, ils vont faire créer la doctrine sur le célibat, la doctrine sur la monogamie, la doctrine sur la polygamie, et après Dieu va leur donner les points, ils vont aller au ciel plus que les autres. Voilà donc les éléments comme ça qui montrent que l'Église a tellement de travail à faire pour ne pas avoir le temps pour aller vers ces considérations doctrinaux d'invention pour imposer aux gens en prétendant que si on n'est pas monogame, si on n'est pas seulement polygame, si on n'est pas seulement célibataire, on va. Ne parlons même pas du célibat des prêtres catholiques. On a vu tout ça vraiment. C'est celui-là, je ne sais pas, même les catholiques eux-mêmes savent que ce n'est pas possible. Dans les couvents, on sait ce qui se passe. On servait l'homosexualité, justement parce que les gens ont voulu être plus spirituels que Dieu. Si quelqu'un sait qu'il n'aime pas les femmes, qu'il est capable de taper 5 ans, 10 ans sans des femmes, là, il est capable de faire le vœu, Dieu, les faits des femmes ne m'intéressent pas, je ne m'y attarde pas. Mais on ne peut pas généraliser et imposer ça comme une doctrine pour dire que, pour montrer que tu es spirituel de la confrérie, tu ne vas pas te marier. Parce que ce n'est pas parce que mon voisin a pu tenir 5 ans sans voir les fesses d'une femme, que ça veut dire que toi, tu es capable de tenir 5 ans. Et il ne faudra pas entrer dans des combats pour venir après accuser Dieu lorsque ça va nous pousser donc à des dérapements. Et lorsque ces dérapements vont arriver, au lieu que l'Église soit capable de nous aider, on va aller cacher et être pire que le monde. Un autre problème, c'est la sanctification naturelle, qui est encore grave. Pourquoi? Parce que l'Église étant tellement occupée à inventer des doctrines et les imposer aux gens. La monogamie qui est en fait un élément typiquement occidental. Mais sachant que la plupart des gens qui ont propagé l'évangile jusqu'au bout du monde étaient des occidentaux, ils ont propagé l'évangile à partir de Rome avec la mentalité de Rome. Parce qu'à partir de Rome, même la monogamie était la règle, mais la monogamie était la règle parce qu'il n'y avait pas assez de ressources. Et l'idée était de dire, oui, l'homme ne peut pas être monogame, mais officiellement, on impose cela. Pourquoi? Parce qu'il fallait que le pauvre... Parce que quand le pauvre c'est très chaud, il s'en va plutôt entrer dans les cuisses d'une femme. Mais l'idée était d'imposer justement au niveau des pauvres une seule femme pour qu'il n'y ait pas trop de multiplicité du peuple, pour qu'il n'y ait pas trop de besoin de ressources. Parce qu'avec une femme, on peut avoir maxi 12 enfants. Si on autorise 5 femmes, on peut passer de 12 à 60 rapidement. Et à ce moment-là, ça va faire une multiplicité qui n'a pas assez de ressources. Mais le truc, c'est que les riches eux-mêmes savaient que, oui, on a imposé aux pauvres, nous aussi on doit avoir. Mais ils savaient tout justement, c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle les maîtresses, les ceci, ça a toujours été là. Et c'est pour ça qu'aucune femme dans ce cadre-là pouvait s'étonner que son mari ait une maîtresse. C'est comme aujourd'hui, il y a des hypocrites
qui fonctionne dans un monde où elles savent exactement comment le monde fonctionne, mais elles préfèrent dire, elles préfèrent faire comme si elles ne voient pas, ou elles préfèrent créer des mondes virtuels où elles pensent que leur mari peut être satisfait par elles. Et elles se convainquent. Et dans ce cas-là, on peut voir donc que cette société blanche occidentale-là est celle qui a créé les prédicateurs qui sont venus avec l'évangile en mettant donc l'emphase sur la prédication de la monogamie pour que ça cadre en réalité avec leurs aspirations sociétales. Et c'est ça que le noir a pris, et le noir a été encore plus dogmatique même que le blanc. Jusqu'aujourd'hui, on voit des noirs qui prêchent la monogamie avec un certain dogmatisme, une certaine, étant tellement convaincus que pour eux, c'est une abomination de leur dire que ce que vous dites là n'est pas biblique. Et lorsqu'on les envoie, quand ils rentrent, même quand ils fouillent, ils ne trouvent rien, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas sortir là sans avoir trouvé quelque chose. C'est pour ça qu'ils vont prendre Genèse 2, Jésus a dit que l'homme quitterait son père et sa mère, prendre de ces choses hors de sens. Et lorsqu'on lit ces choses-là, on peut se rendre compte que c'est même pas ce que Dieu a dit. Parce que justement, la parole de Dieu ne s'explique pas à travers les versets qu'on va extraire. Et le problème de la sanctification, donc, naît dans le sens où on impose aux gens de ne pas regarder les fesses d'une femme. On impose aux gens, par exemple, lorsqu'une femme seule ne te suffit pas, on t'impose quand même que tu dois vivre avec elle parce que c'est ça que Dieu veut. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui se fanent au fil du temps. Des gens qui se retrouvent au fil du temps en train de teach, en train de faire les petits à côté. Et à ce moment, on se retrouve dans les familles chrétiennes avec des à côté et on essaie au lieu de comprendre que c'est un problème, on essaie de dire que bon, on trouve toujours des raisons, ils trouvent toujours des raisons. Et c'est comme ça qu'en réalité, la sanctification qui devait être la capacité de fonctionner selon les mécanismes de Dieu. Dieu a dit, si tu as une femme, attache-toi à elle. Si tu en as deux, attache-toi aux deux là. Si tu en as trois, attache-toi aux trois là. Les gens se retrouvent en train de montrer qu'ils ont une seule femme, mais ils s'attachent à une, deux, trois, dehors, quatre, ainsi de suite. Ils partent d'autres. Il y a d'autres qui cachent tellement que personne ne connaît. D'autres qui cachent, ce sont les prostituées qui connaissent. D'autres qui cachent, ce sont les sœurs en Christ, dans la chorale, dans les sœurs avec qui vous venez faire les études bibliques, qui connaissent. D'autres qui cachent que c'est Dieu seul qui connaît. Même le jour de sa mort, personne ne connaîtra. C'est devant Dieu qu'on va sortir les cartes, on va dire que quoi? C'est incroyable. Parce que des gens ont créé des doctrines en faisant croire que la sanctification, c'est de rester avec une seule femme. Et dans ce cas-là, ils créent donc d'autres concepts pour montrer que la sanctification, en réalité, c'est des choses qui doivent être faites. Sinon, Dieu va nous frapper. Et ça me rappelle une secte coréenne dans laquelle j'ai fait plus d'une dizaine d'années, où, en réalité, étant incapable de pousser les gens à aimer Dieu et à craindre Dieu et à avoir l'amour pour respecter les commandements de Dieu, ils ont trouvé des méthodologies pour dire en fait que si tu ne fais pas telle chose que j'ai dit, Dieu va te frapper. En ce moment, le Dieu qu'ils ont, c'est un Dieu du Nouveau Testament, le Dieu nerveux, très énervé, qui frappe et qui déploie, comme il dit souvent, il maudit, il punit les péchés du Père sur la 10e génération. Et dans l'église, selon le modèle aujourd'hui, on a les mêmes gens qui ont juste changé le fusil d'épaule parce que pour eux, c'est que si tu ne mènes pas une vie de sanctification selon leur doctrine à eux, tu vas perdre ton salut. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de prêcher l'amour qui pousse à la sanctification. L'amour du Père qui pousse à l'envie de ne plus désobéir au Père. L'amour du Père qui pousse au désir d'être en harmonie avec le Père. Lorsqu'on a imposé un homme, par exemple, je ne sais pas, peut-être le célibat, on a imposé un jeune qui est en train de faire sa vie, que non, s'il ne se marie pas sous cette forme-là, alors il est en train de forniquer, s'il est en train de faire ceci. Lorsqu'on a imposé ça,
Comment est-ce qu'un jeune dans ce cadre-là peut aimer le père? Puisqu'il est en train de vivre déjà avec une condamnation qui fait qu'il vit selon ses œuvres tout en proclamant être un chrétien né de nouveau. Lorsqu'on impose à un homme, par exemple, de vivre avec une seule femme, alors que lui, au fond de lui, il sait qu'il ne peut pas. En réalité, le problème, c'est que lorsque quelqu'un peut vivre avec une seule femme, on n'a même pas besoin de lui dire de vivre une vie de sanctification parce que dehors ne l'intéresse pas. Mais quand quelqu'un ne peut pas, pourquoi est-ce qu'on doit l'imposer que ce que Dieu a dit, c'est la monogamie, c'est ceci, cela? Et l'idée aussi, c'est de dire, aucun être humain ne devrait aller entrer peut-être dans le célibat, ou peut-être que s'il ne peut pas s'en tenir à ça, il ne doit pas non plus entrer dans la monogamie s'il ne peut pas s'en tenir à ça. Et il ne doit pas surtout entrer aussi dans la polygamie s'il ne peut pas s'en tenir à ça. Donc, on n'est pas en train de dire que voilà ce qui doit être fait. Voilà. Le problème, c'est que lorsqu'on est dans son couloir ou au niveau de son esprit, de son âme, on est clair devant Dieu que je suis célibataire parce que c'est mon désir profond spirituel. Je suis monogame parce que c'est mon désir profond spirituel. Je suis polygame parce que c'est mon désir profond spirituel. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne te menacer pour que tu mènes une vie de sanctification. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne te rappeler que telle chose ne doit pas être faite. Mais on se retrouve avec les chrétiens qui sont dans un système où, pour que les gens marchent comme ils veulent et comme leur doctrine l'impose, ils doivent trouver des moyens pour faire peur aux gens parce qu'ils savent justement que les gens n'arrivent pas à supporter les choses qu'ils créent. Et c'est pour ça qu'on prend un exemple, un jeune qui vient dans l'église en train de dire vraiment, je n'arrive pas à me défaire des films pornographiques. Il y a des tintins spirituels qui vont venir lui dire, comme tu te masturbes, tu vas aller en enfer. Parce que tu es un masturbateur, tu es un pornofricateur. Moi, je n'ai jamais vu un film porno de ma vie. Il faut être comme moi. Je n'ai jamais, quand je vois les formes d'une femme, je tourne ma tête parce que je n'ai jamais fait des choses comme ça. Et c'est comme ça qu'avec ce type de discours-là, on est incapable de pousser ce jeune-là à surmonter ce problème-là pour entrer naturellement dans la sanctification parce qu'on le pousse plutôt dans la clandestinité. Et c'est comme ça que l'Église, ça c'est un exemple concret, c'est comme ça que l'Église vit aujourd'hui avec des inventions et tout ça finit à quelle est la plus grande peur qu'on peut donner à un chrétien pour le pousser de façon non naturelle à faire ce que la doctrine dit, c'est de dire qu'on perd le salut. Quand on leur dit, mais montrez-nous dans quel passage on peut être salut, ils disent que dans la Bible, Dieu dit qu'on va couper les branches. Il y a les branches, si vous ne portez pas le fruit, on va couper et jeter au feu. Les branches là sont les chrétiens. S'il vous plaît, si quelqu'un est chrétien, s'il vous plaît, allez lire ce passage-là. Du début jusqu'à la fin, dites au Saint-Esprit que Saint-Esprit, s'il te plaît, je veux comprendre ce passage-ci. Et lorsque ça va les dépasser, les gens que Jésus-Christ a portés sur la croix, il a donné son sang pour les sauver. Quand ils vont voir que non, on ne peut plus trop dire qu'ils vont aller en enfer parce que non, et ainsi de suite, ou au fond de leur cœur, ils vont savoir qu'ils ont même fait pire que ça, c'est tout qu'on n'a pas vu. Ils vont commencer à dire que c'est même pas un chrétien, il n'est même pas né de nouveau. Après, ils vont sortir dans la parabole de livre. Il ressemble seulement au chrétien, c'est même pas un chrétien. Il n'a même jamais été sauvé, il n'a même jamais reçu le salut. Voilà donc des gens qui font l'œuvre de Satan, qui est de mépriser le travail de Christ. Les agneaux que Dieu a sauvés et a mis quelque part, incapables de les conduire, ils créent des doctrines qui encouragent justement la prédication de Satan, qui est de mépriser l'œuvre de la croix faite par Jésus-Christ. Et même les pharisiens ne sont pas arrivés jusqu'à ce niveau-là. Et c'est dans ça qu'on peut voir donc que l'Église se retrouve donc avec des situations où l'Église est incapable de parler de façon claire. Posez-vous la question, pourquoi l'Église par rapport au salut ne parle pas de façon claire comme dans la Bible?
Il y a certains qui prêchent le salut, d'autres qui prêchent pour le salut, d'autres qui disent que c'est quand on va mourir qu'on aura le salut, d'autres qui disent que c'est quand tu vas respecter les commandements que tu auras le salut, d'autres qui disent que quand tu as le salut, après quand tu fais des choses mauvaises, tu perds le salut, d'autres qui vont dire que le salut là c'est à moitié, c'est que tu dois faire quelque chose pour peaufiner et pour cimenter ton salut. Ça revient donc au fait que les fausses doctrines comme celui sur le mariage qui est imposé, que ça doit être des monogamies, ça doit être ceci, ça doit être cela. Si tu n'es pas marié devant le prêtre, tu n'es pas marié, devant le pasteur, tu n'es pas marié. Si tu es marié, fais-moi traditionnellement, tu n'es pas marié. Tu es pas, si tu n'es pas marié de cette forme, si tu n'es pas marié, ainsi de suite. Pendant qu'on fait ça en réalité, on est incapable de travailler sur le sujet du salut, qui est un sujet où l'Église devrait... Si l'Église se met à travailler sur le salut, ça va prendre au minimum 20 ans à l'Église pour uniformiser le salut. Pour qu'il n'y ait plus certains qui disent que le salut c'est avant, c'est après, c'est moitié, c'est bleu, c'est blanc, ainsi de suite. Le deuxième élément, le deuxième sujet, nous prenons des exemples des sujets qui devraient occuper l'Église. C'est la perte du salut. Est-ce qu'on perd ou pas? Qu'est-ce que ça implique de perdre le salut? L'incapacité de Jésus-Christ à faire une œuvre qu'il nous a dit qu'il a fait. Il faut en train de dire c'est un bon faiblard, un bon incapable. Parce que Satan est quand même venu entre ses mains, prendre une âme qu'il dit qu'il a sauvée. Et c'est comme ça qu'il pense qu'ils sont en train de servir Dieu. Et voilà des sujets que l'Église ne traite pas parce qu'ils sont occupés à créer des doctrines pour imposer aux gens. Le Saint-Esprit, c'est quoi le Saint-Esprit? C'est qui le Saint-Esprit? Comment il fonctionne? Parce qu'il y a certains qui ne savent même pas ce que c'est que le Saint-Esprit, qui n'ont même jamais entendu parler, les manifestations du Saint-Esprit, les mystères de l'œuvre du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit. Ce n'est pas uniforme dans l'Église. Si l'Église, voilà les sujets où, si l'Église se met dessus, on serait tellement occupé qu'on n'aura même pas le temps pour parler du péché. La sanctification va venir seule. Parce qu'on s'est occupé aux choses de Dieu. Mais l'Église, on a cherché, j'ai plus Dieu que l'autre, je suis plus spirituel que l'autre. Mon groupe parle plus de Dieu que tel groupe. Tel groupe est en train de se perdre, moi, il ne me perd pas. Ainsi de suite, ainsi de suite. Le baptême du Saint-Esprit. D'autres, c'est pour montrer que tu es chrétien, il faut que tu aies le baptême du Saint-Esprit. Tant que tu as pas le baptême du Saint-Esprit, c'est que ton salut n'est pas clair, ton salut n'est pas bien. Voilà des sujets qui, si l'Église se met dessus, en 20 ans, on peut ressortir avec des choses qui sont bénéfiques pour la société. La polygamie, n'en parlons plus. Aujourd'hui, des chrétiens ne savent même pas que la polygamie est un élément fondamental dans la Bible, parce que c'est un élément que Dieu a utilisé pour corriger le fait que les femmes ont toujours été plus nombreuses que les hommes. Pour corriger le fait que les hommes, comme image de Dieu, chacun selon le dépôt que Dieu a mis en lui, a un spectre de rayonnement qu'il ne peut pas forcément avoir le même spectre avec une seule femme. On peut voir justement que cet élément de polygamie-là aujourd'hui, c'est comme une boîte noire. Rares sont les chrétiens qui en parlent. Ne parlons même pas de prêcher dessus. Parce qu'ils ont pris le temps pour imposer la monogamie, qu'ils vont parler de ça. La fidélité. Tellement de chrétiens ont lié la fidélité aux fesses. Pour eux, quand on parle de fidélité, ce sont les choses des fesses. Et avec les femmes. Alors que Samuel a parlé de la fidélité à Saül. Abraham nous a montré la fidélité, Jésus-Christ nous a montré la fidélité. La fidélité, c'est être constant à aimer, respecter ce que Dieu définit. Et c'est respecter notre parole. C'est pourquoi la fidélité, même à une femme, c'est de dire que oui, je veux faire ma vie avec toi, je te promets de te chérir, de te faire ceci, ainsi de suite, et être fidèle à ça. Mais il doit ajouter plutôt que je te promets de n'être qu'avec toi seul. Le baptême. Si l'Église, voilà des sujets où l'Église est incapable de se prononcer sans que ce soit que tel groupe pense que c'est noir, l'autre groupe pense que c'est bleu, l'autre groupe pense que c'est rouge. Et on se retrouve avec des gens qui tous disent qu'ils sont chrétiens. Mais sur ces sujets-ci dont je suis en train de parler, chacun a sa compréhension et il pense tellement être le bras droit de Dieu sur ça que ce sont les autres tous qui sont perdus.
D'autres on baptise dans la rivière. D'autres on baptise en mettant quelques gouttes d'eau. On baptise les enfants. On baptise ceux qui n'ont pas enfants. On doit baptiser en disant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. On doit baptiser seulement au nom de Jésus-Christ. Voilà des choses où les fausses doctrines ont créé dans l'Église, ont perdu du temps dans l'Église, où l'Église est plus incapable de gérer. La nouvelle naissance, ça revient au salut. La Trinité, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, c'est quoi? Ne parlons même pas de ce que les catholiques nous ont sorti tellement de cartes incroyables. La sanctification. Qui aujourd'hui dans l'Église est capable de prêcher la sanctification sans faire peur? L'enfer n'est pas fait pour prêcher la sanctification. La sanctification dans la Bible, c'est par amour qu'on se sanctifie. C'est parce qu'on a une certaine liberté qu'on se sanctifie. C'est parce qu'on a une certaine confiance à son Père qu'on se sanctifie. On ne se sanctifie pas par peur. C'est pour ça que la Bible peut dire qu'il n'y a pas la crainte dans l'amour. On ne se sanctifie pas parce qu'on a peur d'aller en enfer. On se sanctifie parce que le Père qu'on aime là est tellement pur. Mon fils est capable de me faire des choses parce qu'il a peur que je vais le fouetter. C'est un fils, c'est une vie. Il est capable de le faire pendant 50 ans, 100 ans. Mais j'ai un autre fils qui est capable par amour, que lorsqu'il découvre l'amour que j'ai pour lui, il sait naturellement que papa aime ça, papa n'aime pas ça. Et lui, quand il fait ça pour être en harmonie avec l'amour de papa. Il ne fait pas ça par peur du fouet de papa. Les chrétiens sont devenus les chrétiens qui prêchent que si tu ne fais pas ça, papa va te fouetter, il va t'envoyer en enfer. Et le problème, c'est qu'ils pensent être très spirituels en faisant ça. Mais ils sont en train, en fait, d'encourager l'évangile de Satan, qui est l'incapacité de Jésus-Christ de faire ce qu'il a dit qu'il a fait, d'avoir fait ce qu'il a dit qu'il a fait. Il traite Jésus-Christ de menteur en étant très spirituel, très pieux. La débauche. Voilà, comme la fidélité, ils ont lié aux fesses. C'est quoi la débauche? L'adultère. C'est quoi l'adultère? Ils ont lié tout ça aux fesses. Parce qu'ils vont dire que la femme adultère est montée descendue. Ils ne voyaient pas que Dieu a traité dans tout l'Ancien Testament son peuple d'être un peuple adultère, sans qu'ils ne soient allés vers les femmes et les filles étrangères. Parce qu'ils ont perdu le premier amour qui est lui Dieu. Lorsque nous perdons notre premier amour qui est Dieu, Jésus-Christ, on aime à travers autre chose. On n'aime pas proxy. On parle de Dieu dans la bouche, mais on aime autre chose. C'est ça l'adultère. Et l'adultère aussi, c'est l'incapacité de rester avec une femme, mais de lui faire croire en fait qu'on n'est qu'avec elle alors qu'on est encore avec une autre. Alors que Dieu dit, si tu peux être avec une autre, tu en as les capacités, assure-toi de lui dire que j'ai une co-épouse pour toi, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais faites ça dans le cadre que j'ai défini. Voilà des problèmes, par exemple, qui ont dépassé les doctrinaux et ils ont pris la facilité de venir avec des créations pour imposer ça aux gens, alors que les gens ont les vrais problèmes. Alors nous revenons justement à ce que nous parlions comme la monogamie culturelle, parce que les Occidentaux, qui dans leur société, par manque de ressources, ont facilité certaines choses, sont venus justement en prêchant l'évangile. Ils ont rapidement ajouté leur levain de la monogamie dessus. Et pendant que ça se propageait, c'est devenu justement que c'est quelque chose que Dieu a dit alors que ce n'est pas Dieu. Parce que c'est près de 1000 ans après la mort de Jésus-Christ que les catholiques ont interdit la polygamie. Pas parce que Dieu l'avait dit, mais par rapport à leurs édits. Parce qu'ils ont quand ils font des conciles, quand c'est devenu vraiment sectariste avec le clergé, où Satan s'est assis sur Sémiramis, leur mère, qui représente Marie d'aujourd'hui, Sémiramis, qui est la femme assise sur les 7 collines. Comme Rome, c'est 7 collines. Et Sémiramis, c'est Marie avec son fils, Bal. Quand elle a vraiment pris l'église de Rome, ils ont donc pris la capacité d'inventer des choses et dire que ça vient de Dieu. Ils ont fait des édits pour interdire la polygamie.
en allant en harmonie avec l'État qui avait pour but de limiter justement la prolifération des êtres humains. Et aujourd'hui, bientôt même la monogamie serait interdite parce qu'on est déjà capable aujourd'hui de faire des couveuses qui prennent un sperme, un spermatozoïde, on met dans l'ovule et maintenant on dépose cet ovule-là dans la couveuse. 9 mois plus tard, il y a des êtres humains. Ça existe déjà, enfin, en Chine ça existe. Et ils n'ont pas fait une, deux couveuses, ils ont fait des milliers de couveuses. Donc on est capable aujourd'hui d'avoir des êtres humains sans la femme. Donc ceux qui prêchent la monogamie pensent qu'ils sont en train de fuir. Ils pensent qu'ils sont trop spirituels. Bientôt même leur femme, on va dire que c'est anti-biblique. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont venir dire que même ça c'est anti-biblique. Exactement comme ils ont dit que la polygamie est anti-biblique. Donc c'est très important de comprendre cela et de comprendre que l'autorité que nous devons respecter, on ne doit pas respecter l'autorité quand ça nous engage. Et on ne doit pas donc venir imposer dans la tête, par exemple, d'un Africain où son État ne l'interdit pas la polygamie. Et lorsqu'il lit dans sa Bible, on ne lui a pas interdit la polygamie. Surtout parce que le premier endroit où on doit tirer de la force, c'est la Bible. Et lorsqu'on va lire dans nos Bibles, Dieu n'a pas interdit. Et lorsqu'on va voir que l'État n'a pas interdit, ça va tellement faire mal à ceux qui peut-être ont été incapables de faire la polygamie. Qui sait? Peut-être ils ont voulu, n'ont pas pu. Quand tu lui dis que tu vas faire la polygamie, il a tellement mal. Pourquoi lui, pas moi? C'est pour ça qu'il va te sortir des cartes. L'autre personne va venir que il a la mentalité du blanc. Son Dieu, c'est un blanc. Son frère le plus spirituel, c'est un blanc. Et le blanc ne veut même pas entendre parler. Et il va naturellement dire ce que son père spirituel a dit. Et voilà donc comment on se retrouve donc avec des chrétiens zombifiés. Des chrétiens, j'ai causé avec un frère dernièrement, bon, il n'appelle pas frère, avec un chrétien qui avait honte d'être africain. Et qui m'a dit ouvertement, et il fait un doctorat. Il fait un doctorat, le gars. Ça veut dire qu'il n'est pas bête en tout cas. Il m'a clairement dit en fait que c'est la vérité. Que si Dieu avait voulu qu'il n'y ait pas la traite négrière, il ne devait pas avoir la traite négrière. Et que s'il y a eu la traite négrière, c'était quelque part la volonté de Dieu. Je me suis dit, peut-être c'est à cause de ce type de truc là, de réflexion que Satan utilise des kamites. Les gens qui se disent des kamites, comme si moi n'étais pas kamite. Ils pensent qu'ils ont trop kamites. Ils disent qu'ils aiment la tradition. Moi, je suis né et grandi au village. Je ne sais pas quelle tradition vous connaissez que je ne connais pas. Et je ne connais pas seulement d'expérience, je ne connais pas études. À vue d'œil, je peux vous dire, voilà un livre sur la tradition. C'est un peu un petit livre. C'est près de 500 pages que nous sommes en train d'étudier et que nous avons étudié, nous étudions plusieurs fois. Voilà un autre livre sur la tradition. C'est encore près de 500 pages, sans compter les autres livres qui ne sont pas ici, les livres numériques. Lorsqu'on parle en tant que chrétien de certaines choses, les gens pensent que c'est parce qu'on est venu s'asseoir dans une église, on a écouté l'évangélisation de quelqu'un et on est allé sortir aussi pour dire que, pour parler aussi des choses qu'on a entendues. Ils ne s'en rendent pas compte. C'est pourquoi dernièrement, je suis allé faire une initiation traditionnelle dans ma culture en tant qu'arrière-petit-fils du roi. Quand je suis allé, il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Ils n'ont pas cherché à savoir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que cette initiation-là? Mais c'est quoi ta tradition? Dans leur tête, ils sont allés dire tout ce qui est village, c'est la sorcellerie. Il est entré dans la sorcellerie. Et quand on essaie de causer, il dit que non, tu es entré dans la sorcellerie, mais tu ne connais pas. C'est demain qu'on va venir te donner les conditions. Non, tu es entré dans, mais tu ne connais pas. Et voilà comment des êtres humains africains, chrétiens, arrivent à souiller Jésus-Christ. Parce qu'ils n'arrivent pas à distinguer, en réalité, ce qui vient de l'ennemi et ce qui vient de l'ennemi. L'ennemi peut utiliser tout ce qui est possible pour nous leurrer. Que ce soit la tradition, que ce soit la ville, il peut utiliser le village, il peut utiliser la Bible, il peut utiliser tout. Satan est partout. Et si Satan veut te prendre, ce n'est pas
la capacité de fuir qui va te faire éviter, c'est ta pertinence à être figé sur Jésus-Christ. Et dans ce cas-là, nous pouvons voir donc que, en réalité, la culture des Blancs qui a instauré la haine du noir de lui-même, la haine du noir de ce que faisaient ses ancêtres, la capacité du noir à aller dans la Bible, créer des choses pour que ça cadre avec ce que son maître blanc a dit. C'est une abomination qui est utilisée aujourd'hui par Satan à travers les courants pseudo-égyptiens pour dire que regardez, vous avez vu, non? Ce sont même plus des Africains. Ils servent le Dieu du blanc. Parce qu'il y a des ignorants ou des paresseux qui sont entrés dans le christianisme et qui ont choisi la voie de la facilité. Jusqu'au point où d'avoir honte de ce qu'ils sont. Honte d'être africain, honte d'être noir. C'est pourquoi avant qu'on étudie, en réalité, ces gens-là ont tellement honte d'être noirs qu'ils ne savent pas que la Bible copte en Égypte. Les Noirs ont toujours été avec la Bible dès le début. L'unique éthiopien d'acte 9. Dès le début, les Noirs ont toujours été avec la Bible. Et que la Bible copte d'Égypte contient toutes les paroles, toutes les Bibles, tous les livres, pas tous. Mais là, c'est encore complet. Ce n'est pas ces histoires que les catholiques ont fait, ils se sont assis, ils ont crié la parole de Dieu. Ceci on ne veut pas, ceci on veut, ceci est spirituel, ceci n'est pas spirituel. Ils ont crié et ils ont choisi, ils ont pris un morceau choisi, ils ont donné 66 livres. Et les gens brandissent ça pour dire que c'est ça la parole de Dieu, c'est ça la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas dedans, c'est... En ce moment, ils s'en foutent du Saint-Esprit. Parce que selon eux, tant que ce n'est pas dans les 66 livres, ça ne vient pas de Dieu. Mais la Bible africaine a plus. En plus de ce que vous avez, la Bible africaine a plus d'autres. C'est pour ça que vous ne pouvez pas parler de Dieu à la place où le noir s'assoit, où l'Africain s'assoit. Marc est mort en Égypte. Je parlais même de la Bible, l'église, le christianisme éthiopien est vieux. Il y a aussi le christianisme copte en Égypte qui a été fondé par l'apôtre Marc. Après, on va venir dire que c'est le blanc qui est venu à Dieu, Dieu du blanc. Et on va voir des gens intellectuels entrer à l'intérieur et supporter les choses du blanc plus que le blanc lui-même. Et voilà pourquoi on se retrouve avec des gens déculturés, acculturés, inculturés. Et ils ne vont même pas comprendre justement que Dieu qui nous a créés a tenu compte de tout ça. Il sait du début jusqu'à la fin comment les choses se passent. Et il sait mieux que nous. Et c'est pourquoi donc en Afrique, la polygamie est un élément de levier. Pour eux, le blanc est venu leur dire que les polygames, c'est ceux qui aiment trop les fesses. Alors que nos ancêtres dans la polygamie, c'était pour aller où Dieu les a mis d'aller. Et avec une femme, on peut pas aller au même endroit. La polygamie réglait aussi les problèmes des Wolowos dans la société. La polygamie réglait aussi les problèmes des guerres. Avec l'homme qui aime la guerre, l'homme qui aime bagarrer, l'homme qui aime montrer qu'il a le plus gros muscle que l'autre là, qu'il parte en guerre, il tue. Ça règle le problème des femmes, des gens qu'on a tués là. Mais quand le blanc est venu avec un évangile blanchisé ou blanchi, les noirs sont aujourd'hui dedans plus que les blancs eux-mêmes. Et c'est pour ça que dans le sujet que nous avons vu précédemment, ils sont incapables de traiter. Nous avons évoqué plus de 10 sujets où l'Église est incapable de travailler, de traiter parce qu'ils ont tellement le temps pour faire le copier-coller des autres. Donc en réalité, c'est important pour nous de méditer là-dessus. Vraiment, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à maintenant. Merci vraiment d'avoir participé. Nous sommes à la dernière partie de cet échange, de cette exhortation. Merci pour ceux qui nous écrivent inbox. Vraiment, merci pour les messages. Merci pour ceux qui sont surpris. Parce que c'est des gens qui sont choqués, qui n'ont jamais cru
que ce n'était pas établi dans la Bible qu'il fallait être seulement soit célibataire, soit monogame, soit, je ne sais pas. Ils sont surpris. Mais en réalité, le plus important, c'est de savoir que nous ne sommes pas plus sages que Dieu. Nous ne sommes pas plus spirituels, plus saints, plus purs que Dieu. Et il faut toujours lire la parole de Dieu. Ne suivez plus une prédication, vous dites Amen, 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 vous établissez la doctrine, vous sortez dehors faire la fatwa, la guerre sainte, pour détruire tous les célibataires, détruire tous les monogames, détruire tous les polygames, parce que non, j'ai la quintessence de la parole de Dieu. Lisez la Bible, lisons la Bible. Le plan parfait de Dieu, c'est l'éternité. Que tu sois monogame, que tu sois polygame, que tu sois célibataire, c'est ton buzz sur terre. Dès que tu meurs, tout ça, c'est zéro. Dans l'éternité, il n'y a pas de femme. Parce que la femme est une extension de l'homme. Très important. Et il est important aussi de ne pas, comme nous avons dit au début, de ne pas entrer dans les camps, de vouloir opposer célibat contre monogamie, opposer monogamie contre polygamie, les camps. Vraiment, si vous voyez quelqu'un qui est dans ça, laissez-lui dans ça, grandissez en Dieu, lisez votre Bible, ayez la conviction de ce que l'Esprit vous montre et laissez-les penser ce qu'ils pensent, parce que le plus grand niveau de leur spiritualité, c'est de dire que les autres ne comprennent rien, Dieu n'est pas de leur côté, ils vont aller en enfer, ou ils vont souffrir dans la polygamie là. Et c'est comme ça que quand ça va les dépasser, ils vont aller plutôt vers peut-être la sœur ou vers peut-être vos femmes pour commencer à dire qu'on va te faire souffrir dans le foyer là. Les enfants vont souffrir. Et c'est comme ça qu'ils vont faire comme Satan, exactement comme Satan. Dès qu'ils vont rater Adam, ils vont aller vers Ève, commencer à chuchoter comme Satan. Méfiez-vous des Satan, frères, qui, pour imposer leur doctrine dans la Bible, vont aller vers Ève pour la tromper. Et vous, Ève, ne soyez pas bête. Lorsque votre mari vous a dit, je te promets ça, il n'y a pas le frère qui pense qu'il est spirituel là. Il n'y a pas le daddy, il n'y a pas le pasteur, il n'y a pas le prêtre. Donc on va te tromper, après tu vas finir dans des couloirs bizarres. Ce jour-là, si je savais, viendrait trop tard. Et Dieu ne pourrait pas te dire que Dieu te dirait bien fait pour toi. Parce qu'aujourd'hui, dans l'église, on a des sœurs qui ont eu des fiancés qui les aimaient tellement. Mais qu'on leur a dit que tant qu'ils ne t'épousent pas de cette forme-ci, alors Dieu n'est pas d'accord. Tant qu'il ne t'épouse pas de cette forme-ci, Dieu n'est pas d'accord. Et elle est tombée aussi dedans, comme les femmes tombent comme manipulables, comme quoi pas des bonbons pâteux. C'est peut-être sont versés dans les églises aujourd'hui. Aujourd'hui, soit elles ont pris un gars là par défaut, où elle dit que bon, il faut que ce soit quelque part. Comme le père Kodok a dit que quand on se noie, on s'accroche même sur le serpent. Après, on te dit que telle personne, il me met tellement. Je suis comme ça, là, l'idiot s'il me dérange comme ça, alors que telle personne, quand j'étais seulement triste, il n'arrivait pas à dormir. Parce qu'on leur a dit que c'est le péché. On leur a dit que c'est la fornication. Des femmes qui étaient même mariées. On leur a dit que non, comme ton mari veut prendre une deuxième femme là, quitte. C'est pas biblique, il ne faut pas. Non, il faut. Allez-y. Et d'autres qu'on a forcé à rester dans le célibat parce qu'on devait les utiliser pour les services, les ministères compliqués, alors que ce n'était pas ça. Donc, que ce soit les sœurs, méfiez-vous du célibat, méfiez-vous de la monogamie, méfiez-vous de la polygamie, méfiez-vous des gens qui vous disent des choses en vous prétendant que c'est ça que Dieu veut. Il est important aussi au niveau des frères de se méfier. Si on n'est pas capable de supporter le célibat, pardon, il ne faut pas être célibataire, sinon on va finir dans des films pas croyables. On va finir dans les convoitises pas croyables. Et le problème, c'est que lorsqu'on n'est pas stable dans la tête, sexuellement, mentalement, affectivement, on ne peut rien faire de bien parce que la tête serait ailleurs. Méfions-nous aussi, les frères,
qui sommes dans des foyers monogamiques alors qu'on ne peut pas tenir, on va se retrouver à crier les choses à Dieu en ayant l'impression que Dieu ne nous écoute pas. Parce qu'on est allé faire ça pour plaire. Méfions-nous aussi des frères polygames qui entrent dedans parce qu'ils pensent que c'est une question de fesses. Quand les fesses sont bien faites, même une femme peut te tuer seulement, toi seul. Parce que contrairement aux hommes, elles sont des réceptacles. Ça veut dire, elle peut faire ça toute la journée, mais toi, l'homme, tu ne peux pas faire toute la journée. Donc, en réalité, les êtres humains qui aiment plus les fesses, ce sont les femmes, ce n'aiment pas les hommes. Malgré le fait que là, où c'est le cinéma, où c'est, je ne sais pas moi, et une femme qui dit qu'elle n'aime pas les fesses, c'est une menteuse, soit parce qu'on ne l'a pas encore bien calibré. Dans ce sens, donc, méfions-nous de faire des mariages pour le désir. Parce que quelqu'un va suivre que non, la polygamie est biblique, il va aller entrer dans, voir toutes les filles qui lui plaisent et épouser. Méfions-nous. Dieu a un canevas très clair lorsqu'il fait le mariage. Ce n'est pas un canevas de célibat, monogamie, polygamie, c'est un canevas de cette union-là, on fait un avec la personne. Et si tu t'unis même avec une prostituée, Dieu dit tu fais aussi un avec elle. Donc méfions-nous aussi. Et le plus important, c'est d'écouter le Saint-Esprit. Écouter le Saint-Esprit et ne pas avoir peur d'être traité de nincompoops, d'anticonformistes. Ne pas avoir peur d'être traité de Satan, parce qu'on ne cadre pas les autres. Ne pas avoir peur d'être traité de perdu, pas les zombifiés. Ne pas avoir peur de brandir ce que l'Esprit nous convainc. Parce que le salut que nous avons a été convaincu par l'Esprit. Et toute chose que nous devons faire avec Dieu, nous devons être convaincus par l'Esprit. Et donc, parce qu'on est dans un groupe qui prône ça. Donc, merci d'avoir écouté. Merci vraiment d'avoir suivi les 6 parties. Nous rendons grâce à Dieu qui nous éclaire et qui nous permet de faire des recherches. Parce que ce sont des sujets sur lesquels nous avons pris beaucoup de temps. Parce qu'il ne fallait pas, on a tellement de choses qu'on écoute dans l'église qu'il ne fallait pas entrer juste pour suivre un camp contre l'autre. Et nous rappelons que ces choses-là sont des choses qui ne sont accessibles qu'aux chrétiens nés de nouveau. Et si quelqu'un n'est pas né de nouveau, vraiment il faudra savoir que Jésus-Christ n'est pas un homme blanc avec les longs cheveux, les yeux bleus qui fait peace and love et qui dit repentez-vous. Mais il est la parole de Dieu qui est le moyen de connexion que Dieu avait fait à l'homme, qui avait promis à l'homme. Il est promis que Dieu, quand Adam a péché, Dieu a promis à l'homme, je viendrai moi-même sous forme humaine pour te réconcilier à moi. Parce que Adam, chaque jour, pleurait, il venait au jardin d'Éden. Que Seigneur, je veux entrer. Quand Dieu, par amour, par compassion, qu'il a vu, un jour il est descendu, il a dit, je viendrai moi-même après 4 ans et demi pour me réconcilier à toi. Jésus-Christ est donc la réconciliation que Dieu a fait avec la descendance d'Adam, avec sa créature au jardin d'Éden. Et cette réconciliation-là nous fait un avec lui et il nous donne donc un élément qui est une partie de lui, qui est le Saint-Esprit, qui nous enseigne justement les choses liées à son amour, à sa spiritualité, à comment il a fait le monde, à comment il a réglé le problème du péché, à qu'est-ce que c'est que l'enfer, à la désobéissance de Satan. Cet esprit-là est comme Dieu qui vient le soir s'assoit au milieu de ses enfants et il raconte que vous voyez l'oiseau qui vole là, je l'ai conçu comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à travers ça, on est plus connecté à lui et on peut rencontrer en réalité le but de pourquoi il nous a créés. Donc Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde et le péché est la seule chose qui nous sépare. Que ton péché soit noir. Que les frères en Christ ou les dadis, les bad, t'ont dit que ton péché est tellement noir, impardonnable là. Connecte-toi à Jésus-Christ. Il n'y a pas de péché qui dépasse Jésus-Christ. Et quand tu te connectes à lui,
il faut vivre dorénavant en ayant la foi en lui et non la foi à ce que tu entends et non la foi en toi. Parce qu'ils ont créé un virtualisme de chrétiens qui fait que tu commences avec Christ, mais tu continues par toi. Parce qu'ils vont dire que non, Dieu a fait pour lui, mais il faut que tu fasses ta part. Non, il faut vivre par la foi en Jésus-Christ. Par la foi, c'est la ferme assurance de choses qu'on espère. Et la foi, c'est la confiance en Dieu. Et le juste, en fait, ne vit pas par son respect de la loi, parce il est célibataire, il est monogame, il est polygame. Le juste ne vit pas parce qu'il lit trop la Bible. Le juste ne vit pas parce qu'il fait trop les bonnes choses. Le juste vit par la foi. Et cette foi-là fait que le Saint-Esprit nous fortifie petit à petit et nous aide au quotidien à surmonter les choses que nous étions incapables de surmonter. Et c'est comme ça qu'on expérimente le miracle et on voit le Dieu qui nous aide, on est capable de témoigner. Le Dieu qui m'a aidé hier, il m'aide encore aujourd'hui. Merci pour tout. Merci de vous abonner et de cliquer sur la notification. Merci de partager cette vidéo et à bientôt.